Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur le thème la puissance qui se cache dans le jeûne et la prière. La puissance qui se cache dans le jeûne et la prière. Alors, déjà pour commencer, nous allons prendre simplement Matthieu 6, versets 16 à 18. Donc, je vais dire, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, donc ça, c'est une image et c'est aussi une vérité biblique. Donc, on nous fait comprendre que le jeûne est très important, mais il est aussi important de réaliser que quand nous jeûnons, c'est des moments de joie, des moments de victoire, le moment où nous combattons dans la victoire, le moment où nous savons que nous amplifions notre prière, nous amplifions notre vie spirituelle, nous amplifions notre sainteté, nous amplifions notre foi en Jésus-Christ, nous amplifions notre détermination à dépendre du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est des moments de joie, des moments de bonheur, puisque nous amplifions notre intimité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cela la parole de Dieu, la Bible nous demande qu'il est important que quand nous jeûnons, nous ne puissions pas prendre un air triste. Non, puisque c'est le moment de joie et de bonheur. On crie au Seigneur à travers les jeûnes de prière et cela montre que nous sommes sérieux, déterminés à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu intervienne. C'est pour cela que les chrétiens jeûnent. Mais pas que les chrétiens, même les occultismes, même ceux et celles qui servent le diable Satan, les gourous, les marabouts, ceux et celles qui mettent en place des horoscopes, ceux et celles qui tirent les tarots ou qui ont des bouts de cristal pour consulter des démons, hein, pour donner, par exemple, pour faire la prophétie autre. Ceux-là aussi jeûnent. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière le jeûne et la prière. Voyez-vous? Donc nous devons nous approprier de cette puissance qui se cache derrière le jeûne et la prière. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il y a certains, quand ils vont travailler dans le monde pour servir le malin, ils sont obligés de jeûner pour rendre puissants leurs œuvres. Voyez-vous? Pour rendre puissantes leurs activités. Ça, c'est ceux qui sont dans le monde. Voyez-vous? En nous, nous sommes du côté de Dieu. Nous avons Christ en nous. Voyez-vous? Donc, il est important aussi de réaliser que nous ne négligeons rien. Nous ne sous-estimons rien aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je suis appelé à être auditionné pour un projet ou pour un projet, je dois me mettre en jeûne et en prière au préalable pour faire en sorte que tout ce qui est blocage derrière cette audition soit pulvérisé. Et cela se passe par le jeûne
et aussi la prière. Voyez-vous, c'est très important que nous, chrétiens, que nous, chrétiennes, que nous puissions euh, 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 prendre au sérieux le fait de se mettre en jeûne quand nous sommes face à quelque chose qui est très important pour nous ou pour nos familles. Nous devons jeûner. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne négligeons rien et nous ne sous-estimons aussi rien. Pourquoi? Parce que je peux dire, voilà, écoute, c'est juste une audition, je vais aller, voilà, je suis brillant, ça va passer. Voyez-vous? Mais si nous raisonnons ainsi, c'est une erreur. Parce que la Bible déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voyez-vous, le combat est en permanence. Et des fois, on est tranquille, on est dans la joie, dans la paix. C'est une simple audition. Donc, je vais aller et puis c'est bon. Voyez-vous. Mais il y a des gens qui nous combattent spirituellement. Voyez-vous. Donc, c'est pas que nous cherchons à des combats. Non. Nous voulons la joie, nous voulons la paix, la tranquillité. Mais il y a les forces occultes qui nous combattent sans que nous soyons conscients. C'est pour cela que nous ne sous-estimons rien. Voyez-vous, je dois être auditionné. Mes frères, sœurs, nous devons préalablement jeûner pour ça. Pour qu'il y ait l'impact. Pour que la main du Seigneur puisse être en permanence lors de l'audition. Pour que tout soit pour la gloire du Seigneur. Parce que quand j'ai un projet et que je sais que c'est un petit projet, ça va être plié en 2 ou 3 minutes, mais je ne dois pas négliger la force du jeûne, la puissance cachée dans le jeûne. Je dois jeûner. C'est pour ça que vous remarquerez la plupart des choristes, hein, ceux et celles qui chantent le Seigneur, avant de faire des choses, voilà, soit chanter dans le Zénith, à Paris, chanter pour le Seigneur, ou voilà, souvent ils sont dans les jeûnes. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont en combat? Non. C'est parce qu'ils savent que devant le public, il y aura forcément un sorcier, il y aura forcément des occultistes pour combattre l'œuvre. Parce que quand nous chantons pour le Seigneur, il y a une puissance qui se libère et qui décime les œuvres des ténèbres dans la vie de ceux et celles qui sont en face de nous et qui chantent avec nous. Voyez-vous, mais c'est spirituel. C'est pour cela, nous ne sous-estimons rien. Une sœur ou un frère qui chante sans jeûner et une sœur et un frère qui chantent le Seigneur après avoir jeûné, enfin, une fois jeûné, il y a une différence nette. Il y a toujours une différence. Parce que quand nous jeûnons, nous amplifions puissamment l'œuvre du Seigneur. Nous amplifions l'œuvre du Seigneur de telle sorte qu'il y ait réellement cette atmosphère de puissance et de gloire émanant du Seigneur. Voyez-vous? Mais quand nous chantons sans pourtant prier ni jeûner, mais il y a pas d'impact. C'est comme si on écoutait un chant comme ça. Alors quand nous jeûnons avant, on dit Seigneur, je vais aller chanter pour ton œuvre. Je vais aller libérer les paroles pour que ceux et celles qui sont abattus soient relevés. Voyez-vous, c'est ça le jeûne des prières. Donc nous crions Seigneur pour ça. Mais quand nous allons chanter, mais Dieu va accomplir toutes les paroles du jeûne, toutes nos prières. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à toucher les cœurs, à transformer les vies, à façonner, à briser les jougs. Et c'est pour ça que vous remarquerez souvent, quand les sœurs ou les frères chantent, il y a des délivrances, il y a des miracles. C'est parce qu'ils ont jeûné. Parce que Dieu commence à accomplir leur prière, commence à exaucer leur prière. Voyez-vous? Mais différent des frères et sœurs qui chantent bien et qui ne jeûnent pas, ils sous-estiment le combat spirituel. Ils sous-estiment ceux et celles qui sont en face de lui, qui sont en face d'elle. Voilà. Il va chanter ou elle va chanter, mais rien ne va se passer. Voyez-vous? Parce que
Elle n'a pas jeûné. Ou il n'a pas jeûné. Donc, ne sous-estimons pas la puissance du jeûne. J'ai un petit projet d'évangélisation. Mes frères, pareil, nous devons jeûner. Obligatoirement. Je dois me marier demain. Je dois jeûner. Ah oui, frère, sœur, c'est primordial pour les chrétiens. C'est une obligation de jeûner pour un frère, pour une sœur. Si c'est pour aller passer des entretiens, pour l'examen, je dois jeûner pour que Dieu intervienne afin que ma sagesse soit maintenue le jour de l'examen. Puisqu'il y a aussi des forces spirituelles, démoniaques, qui viennent pour créer l'agitation ou faire en sorte que voilà, je quitte bien la maison quand j'arrive à l'examen. C'est le stress. J'ai du mal même à écrire ce que je maîtrise parce que je suis stressé, parce qu'elle a peur. Voyez-vous? Or, ces choses-là, c'est spirituel. C'est pour cela il est important que nous puissions, nous, au préalable, bien sûr, jeûner. À ce moment-là, quand on va arriver, mais nous sommes détendus puisque la main du Seigneur est sur nous. Dieu nous fortifie. Voyez-vous? Donc, ne sous-estimons pas le jeûne. Donc, sur chaque action, il faut que nous jeûnons avant. Je dois aller à l'hôpital. Je suis convoqué soit auprès de mon responsable. Je dois jeûner. Seigneur, je suis convoqué. Il y a eu ceci, cela. Je suis convoqué. Interviens. Mets-moi les mots qu'il faut. Agis puissamment. Dieu va exaucer nos prières parce que nous avons jeûné. Voyez-vous? Arriver à l'audition, mais ça va être ce qu'on appelle une formalité. Dieu va déjà toucher, préparer les cœurs. S'il y avait des tensions, mais Dieu va apaiser les cœurs. Voyez-vous? Parce qu'il est à l'œuvre, parce qu'il accomplit, il va accomplir nos requêtes. Un chrétien ou une chrétienne doit toujours jeûner. Je passe à l'entretien d'embauche, je dois jeûner. C'est obligatoire. Je dois voyager dans 1 mois, 2 mois. Je dois jeûner. J'ai un rendez-vous à l'hôpital pour 1 semaine. Je dois jeûner au préalable. Parce qu'on ne sait pas les forces qui sont dans les hôpitaux. Je dois jeûner. Il y a une puissance, une véritable puissance qui se cache dans le jeûne. Il est important, nous, en tant que chrétiens, il est important pour nous de jeûner. On arrive à l'hôpital, mais la main du Seigneur sur nous. Sa sûreté est garantie. S'il y avait une occultistes dans les hôpitaux pour nous faire du mal, mais leur action est vouée à l'échec, puisque nous avons prié au préalable. Notre Seigneur balise les chambres des hôpitaux, balise mon champ, touche tous ceux et celles qui va me consulter, décime leurs actions démoniaques, leurs actions puissantes. Voyez-vous, nous avons prié dans le jeûne. Sur le jeûne de prière, on prie. On se prive soit de la nourriture, on se prive soit de loisirs, on se prive soit de la télé, on se prive soit de tout ce qui... voyez-vous, nous jeûnons, nous prions. Et Dieu exauce littéralement, selon sa volonté, nos prières, puisque nous avons jeûné. Voyez-vous, j'ai un voyage à faire, je dois jeûner, bien. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Nous ne cherchons pas des combats. Mais c'est ça, c'est le malin. La Bible dit que le diable est descendu avec une grande colère pour faire du mal à ceux et celles qui portent le témoignage de Jésus-Christ. C'est lui qui nous combat. Nous sommes pacifiques. Nous aimons le Seigneur, puisqu'il est amour. Nous véhiculons l'amour. Mais le diable nous combat de façon spirituelle, de façon masquée, invisible. Il ne veut pas se faire voir. De façon invisible, il nous envoie des flèches. Il passe par des gens pour nous attaquer. Voyez-vous, de façon spirituelle. C'est pour ça que ne sous-estimons rien, bien.
Voyez-vous, nous devons jeûner. Si on a un projet, nous devons jeûner. C'est important. Prenons quelques versets. Bien aimé. Prenons Esdras 8, verset 23. Il est dit ceci. Il est dit, nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu pour cela. Et il nous exauce. Voyez-vous, le jeûne, bien aimé, est très important. Pour un chrétien, pour une chrétienne. Nous avons des actions humanitaires à faire. Nous devons descendre dans la rue. Nous devons jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'impact. Mais qui émane de qui? Qui émane du Saint-Esprit. C'est lui qui va descendre déjà en privé pour toucher tous ceux et celles dans la rue qui crient au secours. Nous, quand nous allons arriver, ce sera juste la formalité. Nous allons nous remettre la nourriture, prier pour ces bien-aimés. Mais le Seigneur va se manifester puissamment. Tous ceux et celles qui nous sollicitent, mais ils vont glorifier le Seigneur. Parce que nous avons prié en notre Seigneur. Nous allons descendre dans la rue. Nous allons remettre les vivres. Nous allons prier pour les bien-aimés. Manifeste ta puissance. Et le Dieu, il est déjà en avant. Il est parti pour toucher tous ceux et celles qui seront là le jour J. Voyez-vous, nous devons jeûner, bien-aimés. Et vous allez remarquer, ceux qui jeûnent, avant d'aller sur les actions, sur le terrain, sur les actions humanitaires, et ceux et celles qui ne jeûnent pas, ils vont aussi sur le terrain, mais il y a une différence. Parce que ceux et celles qui n'ont pas jeûné et prié, c'est sûr et certain, le malin va arrêter net leur dynamique. Mais il n'y a pas de poids, bien aimé. Il n'y a pas de poids. Vous savez, des chamailles entre eux là-bas. Il va créer la confusion, il y aura des chamailles. Voyez-vous. Et après, avoir les chacun. Voyez-vous. Or, quand il y a le jeûne, même les flèches du malin pour pousser cette dynamique de sombrer, mais ça va être voué à l'échec parce que la main de Dieu est sur les bien-aimés. Voyez-vous? Donc, nous sous-estimons rien. Je reçois ce qu'on appelle une invitation, une convocation. Je dois jeûner toujours. C'est important. Avant d'y aller, je dois jeûner. On m'invite. Voilà, on t'invite, viens, on va à une fête et autres. C'est rien, c'est juste une copine. Voilà le nom de la famille. Je dois jeûner. On ne sait jamais. Bien. Je dois jeûner pour ça. Seigneur, il va à une fête. Intervient. Agis puissant. Fais en sorte que tout ce qui est alcool, tout ce qui est cigarette, tout ce qui est drogue, soit décimé à jamais. Que toi seul puisses me protéger. Voyez-vous, nous devons jeûner, bien aimés. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, même la nation bien-aimée. Joël 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il ne se repent des mots qu'il envoie. Marc 9, 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la jeûne, par la prière. Et vous, le jeûne est puissant, décime les œuvres des malins, expulse ces géants, ces démons, ces anges déchus. Le jeûne les expulse de notre vie. Daniel 9, verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant
et en prenant le sac et la cendre. Acte 13, verset 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'envoi à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissèrent partir. Voyez-vous, même la direction divine, le jeûne et la prière. Voyez-vous, donc, ne sous-estimons rien, ne négligeons rien. Recourons-nous à la prière et au jeûne. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Même des choses qui nous font mal, nous devons crier au Seigneur par le jeûne et par la prière. Il va exaucer. Voyez-vous, prenons enfin Luc 2, verset 37. Restez veuve et âgée de 40, 84 ans, elle ne quittait pas le temple. On parle de cette dame qui avait vu le Seigneur Jésus, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Même servir le Seigneur, c'est par le jeûne. Donc, bien aimé, le jeûne a une grande puissance. Nous devons constamment nous mettre dans le jeûne. Il est important, c'est notre respiration. Le jeûne et la prière. Notre respiration. Avant de faire des actions face au public, les actions dans le public ou même les actions personnelles, nous devons jeûner et nous devons prier. Pourquoi? Parce que en faisant ainsi, Dieu seul contrôle toutes choses. Et il y a l'impact, il y a la puissance, il y a toujours les témoignages. Un frère qui a prié pour moi, je comprends pas, je suis délivré, je suis guéri. Mais c'est pas le frère, c'est le Saint-Esprit qui a répondu simplement à la prière de ce frère. Parce qu'il a jeûné au préalable avant de prier. Voyez-vous, j'ai pas compris cette chose dès qu'elle chante, mes angoisses, ma peur disparaissent. C'est pas la sœur. Parce qu'elle a jeûné, elle a payé le prix avant de venir. Elle a jeûné d'abord. Et Dieu s'est déployé et Dieu exauce sa prière. Nous allons prier. Père Céleste, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de ne rien sous-estimer. Fais-nous grâce de jeûner constamment. Fais-nous grâce de ne plus avoir peur du jeûne. Fais-nous grâce, ô Père Céleste, de ne rien oublier, mais de prier constamment et aussi de jeûner. Aide-nous, Père, à y parvenir. Aide-nous à le faire constamment, selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.